Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, changement de décor, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas au studio actuellement, je ne suis pas dans le studio d'enregistrement de Nietzsche le Catalan. Mais je suis à l'hôtel parce que je suis actuellement... Bébé, les bruits là. On est actuellement en vacances, la famille catalane. C'est pourquoi je suis un peu lent à la gâchette. Je n'ai pas fait sortir de vidéo sur le tac comme ça par rapport au match Barcelone-Stuttgart, au Stuttgart-Barcelone. Donc je vais vous faire un petit débrief rapidement. J'ai regardé le match. Donc je vais vous faire un petit débrief rapidement. Donc avant de commencer, vous connaissez les gars. Même si on n'est pas chez Nietzsche le Catalan, même si on n'est pas à la maison, générique. Alors les gars, Stuttgart reçoit le FC Barcelone et on sait que Stuttgart a eu plus de temps d'entraînement, plus de temps de préparation pour ce match-là. Mais dans le jeu, ça ne se voit pas concrètement parce qu'on voit que le FC Barcelone domine largement Stuttgart. Le FC Barcelone qui gagne le match 3-0 avec une réalisation de Youssouf Demir, de Riqui Puig et une très belle réalisation, je dirais même FIFA Street de Memphis Depay. Le match se solde avec 9 tirs du côté Barça et 3 tirs du côté Stuttgart. Et on voit que Stuttgart fait 0 tir cadré. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vraiment noter les défenseurs du FC Barcelone ni le gardien. Je vais pas les donner de notes parce que je considère qu'ils n'ont même pas été sollicités dans le match, vous voyez. Donc le FC Barcelone a un très bon ratio. On voit qu'on est quand même dangereux. Sur 9 tirs, on a 5 tirs cadrés. Côté de possession, bon, vous connaissez, c'est typique Barça. Hein. 63% du côté de Barça et puis 37% du côté de Stuttgart. Mais cette fois-ci, c'était pas une possession stérile version Sétienne, version Valverde. C'était quand même des possessions qui menaient vers l'avant. C'était des balles qui coupent les lignes. Ils ont quand même essayé de casser les lignes. Et quand je dis ils, c'est là que je vais commencer à parler de certains jeunes. Je vais parler de Nico Gonzalez et de Gavi. Les gars, Nico Gonzalez, en fait, c'est un joueur qui est dans l'ombre. Il est un peu comme Busquets. Je ne veux pas le comparer à Busquets, mais si je veux le rapprocher à la personnalité d'un joueur du FC Barcelone, je vais dire littéralement Busquets. Il est un peu comme Busquets, il est dans l'ombre, il porte son numéro 6 au calme, il fait les petites touches. Littéralement Busquets, mais avec un peu plus de physique, avec un peu plus de caractère dans le jeu. Le jeune homme de 19 ans était très efficace défensivement. On pouvait compter sur lui en fait. Ça n'avait rien à voir avec le Busquets qu'on voit, depuis plusieurs années. Hein. Je ne dis pas que Busquets il est nul, mais vous et moi on sait que défensivement, à part le placement, Busquets il sert à rien. Courir derrière les gars. On a même vu que Mateu Laos, l'arbitre là, il tapait un sprint, il dépassait un Titi, il dépassait Busquets. Mais les gars, vous ne pouvez pas avoir des gars comme ça dans votre axe et puis penser que vous allez gagner un match. Mais avec Nico Gonzalez là, vous voyez, il était là, il bousculait. Nico Gonzalez était présent défensivement, offensivement, il essayait de faire des passes. Pas il essayait, il faisait de très belles passes, il cassait des lignes. Et c'est un support sur lequel la défense et même le milieu, je dirais même souvent l'attaque, pouvait s'appuyer pour conserver le ballon. C'est à ça que c'est un 6, c'est ça qu'on appelle une sentinelle. C'est quelqu'un qui est la tour de contrôle. Si tu as un problème là, tu passes par lui, il récupère le ballon, il distribue de l'autre côté, tu changes. C'est ça la tour de contrôle. Donc Nico Gonzalez a fait son travail. Pour ça, moi je le note 7 sur 10. Pour ce que j'ai vu en tout cas, le petit, il m'a époustouflé. Frenkie de Jong, oh là là, Frenkie de Jong, on va pas trop en parler. Je vais juste vous parler de la passe D qu'il a donnée à Memphis Depay. Il lui enchaîne avec ce football street là, avec ce golasso. On voyait les gars jouer à FIFA ensemble, Memphis Depay, Dest et puis Frenkie de Jong. Vous pensez que c'était pour rien? Et vous avez vu la passe était sensationnelle. Une très bonne passe qui finit dans les pieds de Memphis Depay qui conclut. Chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça un baptême. Il a baptisé le gars, il a pris le ballon, hop là, il a lobé. Il a baptisé le gars au calme. Il finit, il enfonce le but. Pouf! C'est ce genre de truc là que Dembélé pouvait pas faire. Si Dembélé avait fait ça, on aurait une Ligue des Champions. Si Dembélé avait fait ça contre Paris Saint-Germain, on serait passé. Vous voyez de quoi je parle? C'est ça le problème, c'est la finition. Oui, tu peux faire les gestes techniques, mais la finition, c'est ça qui est important, c'est ça qui prime dans le jeu du FC Barcelone. Parce que lui, on a déjà la possession, mais il faut marquer. Donc Memphis Depay aujourd'hui, c'était le lion. Memphis Depay, il était stratosphérique aujourd'hui, il était époustouflant, c'était un éclair, limite c'était Pikachu même. Memphis Depay c'était Pikachu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait l'éclair qui passait, il y avait de l'éclair qui sortait dans son corps. Tu peux pas le toucher, champion. Non, il va me calmer. Désolé Pikachu. Mais les gars, sérieusement, pour être plus sérieux, je disais que Memphis Depay, dans le but, dangereux. Face au but, dangereux. Sur le côté, dangereux. Partout, il était dangereux. C'était un très gros match de la part de Memphis Depay. Il ne fait que confirmer. Parlant de confirmation, je vais parler de Youssouf Demir. Youssouf Demir, moi, je lui donne un 8. Bon, Memphis Depay, c'est l'homme du match, je lui donne un 9 parce qu'il a fait un très grand match. Mais Youssouf Demir, je lui donne un 8 parce que le petit venant au FC Barcelone, personne ne s'attendait à lui. Personne ne s'attendait à Youssouf Demir. Quoique certains ont déjà vu les matchs de Youssouf Demir, certains ont déjà vu les highlights de Youssouf Demir. Moi y compris, hein, pas les matchs, moi j'ai vu les highlights. Mais Youssouf Demir était très dangereux. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il rentrait sur son pied gauche. C'était un danger. Je pense que c'était le gars, bon, de ce que j'ai vu, c'est le gars qui a occasionné beaucoup de fautes de l'équipe adverse. Les gars l'ont tapé. Coman même était fâché à arriver un moment parce que Youssouf Demir, il se faisait bousculer par les gars. Mais le petit, il n'avait pas peur. Il continuait. Et le but qu'il marque, le but que Griezmann lui donne sur la construction de Memphis Depay, qui, comme je le dis, joue très bien dos au but.
Ce but-là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le but qui récompense le petit Youssouf Demir de ses efforts au FC Barcelone. Donc moi, je suis très content pour lui. Youssouf Demir, moi, je lui donne un 8 sur 10. En tout cas, après Memphis Depay, je pense que c'est mon avis, hein, c'est subjectif. Je pense que Youssouf Demir, c'est aussi l'homme du match après Memphis Depay. Griezmann aussi a très bien joué. Il a joué en tant que 10, en tant que faux 9 si vous voulez. C'était le gars qui essayait de distribuer les ballons. Il prenait pas la profondeur, mais il faisait prendre la profondeur aux jeunes. Il faisait prendre la profondeur à Sergino Dest, la personne sur le côté droit, Youssouf Demir. Je voulais dire Sergio Roberto, mais Roberto, qu'est-ce que vous avez vu dans ce match? Roberto, qu'est-ce que vous avez vu dans ce match? Roberto n'a rien foutu. Roberto joue sur son pied droit, Dest joue sur son pied gauche, mais Dest finit un match complet par rapport à Roberto qui est lui sur son bon pied. L'attaque de Stuttgart, ils ont fait quoi? Ils ont rien fait aujourd'hui. Ils ont rien fait. Mais à chaque fois qu'ils étaient en 1 contre 1 contre notre très cher, notre très grand joueur Sergio Roberto, Sergio Roberto, il se faisait bouffer. À chaque fois qu'il vient en face des gars, l'ailier veut centrer, il met la main derrière. Ok, d'accord, ça c'est un bon geste. Mais bloque le ballon, Roberto. Roberto n'arrive pas à bloquer le ballon. Tous les centres là sont passés. Dieu merci, il y a un gars comme Arao qui est rentré, qui a fait un bon match, je dirais. Dest fait un match complet sur son mauvais pied. Roberto ne fait rien. Donc moi, les gars, ça confirme. Je dis Roberto, là, on le met out et puis on continue notre saison. Bon, dernier volet, on parle des remplaçants. Les remplaçants, il y a eu Arao et Ricard Puig. Ricky Puig. Ce sont vraiment les deux gars qui m'ont époustouflé. Ce sont les deux gars que j'ai aimé voir. Arao, c'est parce qu'il était blessé, il est revenu, on voit que le Rock est en forme. Et comme je vous l'ai dit, si Arao est couplé avec un gars comme Pau Torres ou bien avec un gars comme De Ligt qui est très rapide, qui est très vite, qui construit le jeu, je pense qu'on a une très bonne défense sur les 10 prochaines années. Donc Arao, j'étais très content de le revoir. J'espère qu'il sera titulaire le match prochain parce que j'ai l'impression que l'Anglais est blessé. Bref, l'Anglais est blessé. J'espère qu'il va se rétablir et qu'on pourra le vendre, bien sûr. Je ne souhaite pas le malheur à qui que ce soit. Ricky Puig qui fait une entrée. Ricky Puig n'est pas sollicité par Coman depuis l'année dernière, on le sait déjà. Mais il fait son entrée et lui aussi il est récompensé après les pressions qu'il met sur les adversaires, après le jeu qu'il fait, après la construction, après tout ce qui s'est passé dans la vie de Ricky Puig. On voit qu'il était toujours mis au placard, quel que soit ce qu'il fait. Il n'est jamais apprécié par Coman. Mais Ricky Puig, il entre et puis il claque un but qui est servi par Griezmann. Il fait une percée sans ballon, Griezmann le serre sur son pied droit, il ouvre son pied. Tu sens que le petit il a travaillé à la masse, il y a ce genre de finition là. Donc Ricky Puig est aussi récompensé par ce but là. Moi je suis très content pour lui. On voit le sourire sur les lèvres de notre jeune Martial et je suis très content pour lui. En tout cas, c'était un match complet de la part du FC Barcelone. Coman a tous les joueurs qu'il veut. Gavi aussi a très bien joué. J'ai même pas parlé de lui, mais Gavi a très bien joué. C'était comme je le dis, le métronome du FC Barcelone durant ce match-là, 7.5. Donc tous les jeunes ont bien joué. Je suis très content parce que je vois que la relève est là au FC Barcelone. Donc Coman, il a les armes en main pour pouvoir faire une saison complète avec le FC Barcelone. J'espère au moins qu'il pourra gagner la Liga parce qu'on voit que le Real, ça va pas vraiment de leur côté. Seulement l'Atlético qui est vraiment très dangereux. Mais j'espère que Coman pourra faire quelque chose cette année avec l'effectif qu'il a. En tout cas, c'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas de s'abonner. C'est pas parce que je suis pas à la maison que je vais vous dire ne vous abonnez pas. Vous allez vous abonner. Donc abonnez-vous, on ne regarde pas comme ça. Vous vous abonnez. Vous cliquez sur la cloche de notification et puis moi je suis content aussi parce que ma vidéo a fait que vous êtes content, donc faites que moi aussi je sois content. Est-ce que c'est difficile? Donc abonnez-vous les gars, mettez un pouce bleu et puis mettez-moi en commentaire qui est votre homme du match, qui est votre flop. Bon, moi les flops je sais que ça sera en défense mais je vais même pas en parler. Qui est votre flop, qui est votre homme du match? Mettez ça en commentaire, moi je vais lire et puis on va débattre comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez bien, gardez la paix les gars, gardez la santé, souriez, Visca El Barça. Oh, attendez, si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.